Bonsoir à tous et à toutes. C'est un privilège pour moi d'être ici et j'ai le plaisir de présenter ce soir le sujet intitulé par La théorie de l'évolution est-elle compatible avec les sciences naturelles? D'abord, quelques mots simplement d'introduction au sujet. Lorsqu'on veut parler de sciences naturelles, d'évolution, il faut donner une explication, une définition des termes. Quand on parle pas simplement de sciences, mais de sciences naturelles, bien entendu, on peut dire les sciences naturelles, au sens strict du terme, sont fondées sur des données empiriques. Ce terme données empiriques veut dire des données qui sont basées sur des faits expérimentaux. Donc il faut faire des expériments, observer, regarder ce qui se passe et répéter les expériments. De nouveau répéter et voir si chaque fois il y a le même résultat. Donc les données, les faits des sciences naturelles sont établis sur la base d'expériences qui peuvent être, et cela est très important, qui peuvent être répétées et vérifiées à volonté. Et lorsqu'on parle dans ce sens-là des sciences naturelles, on parle donc de la biologie, de la physique, de l'astronomie, de la chimie, etc. Donc, on peut se poser la question, d'où vient cette idée des expériments? Donc, de rechercher des données empiriques. Ou bien, les sciences empiriques, depuis quand? Eh bien, pour cela, il nous faut retourner, c'est vrai, au Moyen-Âge. N'est-ce pas? Les 2000 ans passés en Europe étaient bien caractérisés et formés par le christianisme et par la Bible. Et voilà, au milieu du Moyen-Âge, nous avons un homme intéressant dans notre contexte, Robert Graustedt. Oui, on prononce ce mot, Graustedt en anglais. C'était un théologien et chercheur, 1170 à 1253. Et on peut l'appeler le père de la méthode expérimentale. Et voilà, avec son disciple ou son élève, son étudiant, Roger Bacon, qui était lui-même aussi un chercheur, donc un mathématicien et un physicien, 1214 à 1294. Et voilà, il a dit « Toutes choses doivent être vérifiées par l'expérience ». Et cela était révolutionnaire. Pourquoi? Parce que l'Europe du passé n'a pas seulement été imprégnée par la Bible et par le christianisme, mais également par la philosophie grecque. Et surtout, le premier millénaire était imprégné par Platon et le deuxième millénaire par Aristote, qui lui-même était disciple ou élève de Platon. Et voilà, ces deux philosophes ont observé, ont regardé, considéré plutôt la nature, mais pour eux, ce n'était pas la méthode expérimentale qui était dans le centre. Pas du tout même. C'était surtout une observation simplement intellectuelle. En recherchant de comprendre, on peut en quelque sorte dire, à la maison, simplement en réfléchissant sur la nature, d'une façon abstraite. Et voilà, Platon et Aristote ont même mis le christianisme, on peut dire,
dans une sorte de corset. Et même on a utilisé la méthode de pensée de ces deux philosophes pour créer des termes et des concepts en théologie. Et voilà, ces deux, Robert Groustedt et Roger Bacon, ils étaient des grands connaisseurs de la philosophie grecque, mais ils sont coupables, en guillemets, bien sûr, de leur mise de côté de Platon et d'Aristote. Ils ont commencé à délivrer la pensée européenne de cette manière de purement réfléchir abstraitement la nature. Et voilà, cette nouvelle méthode, en quelque sorte, la méthode empirique, est devenue un essor des sciences naturelles à la Renaissance. À l'époque, surtout dans les domaines de l'astronomie et de la physique, plus tard dans d'autres domaines. Et voilà, ayant dit cela, nous posons de nouveau la question. Y a-t-il conflit entre les faits empiriques et la théorie de l'évolution? C'est peut-être un peu révolutionnaire, cette question, n'est-ce pas? Tout de suite, une grande masse dirait, oui, bien sûr, c'est l'essentiel de la théorie de l'évolution, que c'est de la pure science. C'est basé sur les vraies sciences naturelles. Eh bien, il est intéressant sur la page de Scientific. Voilà. www.scientificamerican.com. On trouve un article intéressant qui parle justement de la méthode scientifique en rapport avec la doctrine d'évolution. Et n'est-ce pas, c'est aussi le nom d'un journal, Scientific American, aux États-Unis, qui est mondialement très connu et qui est aussi un journal important pour faire connaître la doctrine d'évolution comme un fait. Eh bien, John Rennie et Steve Mirsky ont écrit en 2006 leur article où ils disent, littéralement, je vais donner après la traduction, The scientific method involves rigorously observing and experimenting on the material world. It accepts as evidence only what can be measured or otherwise empirically validated, a requirement called methodological naturalism. That requirement prevents scientific theories from becoming untestable and overcomplicated. Ces phrases sont tellement importantes, c'est pour ça que je les donne dans l'original. Et maintenant, un essai de traduction. La méthode scientifique implique l'observation systématique et l'expérimentation dans le domaine du monde matériel. Elle n'accepte comme preuve que ce qui peut être mesuré ou autrement empiriquement validé. Une exigence méthodologique appelée naturalisme. Cette exigence empêche les théories scientifiques de devenir invérifiables et trop compliquées. Eh bien, on a expliqué ce que c'est la science empirique, science naturelle, et maintenant parlons de la doctrine d'évolution. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans le sens vaste du terme évolution, on peut distinguer trois domaines différents. D'abord, ce qu'on appelle l'évolution cosmique, qui a comme sujet le temps du Big Bang jusqu'à l'apparition de la planète Terre.
Ensuite, un deuxième domaine appelé évolution chimique, qui s'occupe de la matière inerte sur la planète Terre à la vie, à l'apparition de la vie. Ensuite, et c'est le domaine que plusieurs appellent dans le sens strict évolution, mais on devrait dire évolution biologique, voilà, qui s'occupe depuis l'apparition de la vie, donc depuis l'organisme unicellulaire jusqu'à l'être humain. Il y a quelque temps, j'ai parlé sur ce sujet au Canada, à Montréal, et j'ai alors dit, c'est à peu près from amoeba to Obama. Voilà, depuis l'organisme unicellulaire jusqu'à Obama. Alors, encore une fois, donc, commencement, c'est le Big Bang et l'apparition de l'énergie et de la matière et de l'espace et du temps, jusqu'à la planète Terre, ensuite de la matière inerte à la vie, et ensuite de l'organisme unicellulaire à l'être humain. Juste entre parenthèses, il y a aujourd'hui même un combat politique contre le créationnisme, qui serait donc l'opposé de la doctrine d'évolution. N'est-ce pas? Le créationnisme ne veut pas exclure Dieu dans les questions de l'apparition de l'énergie, de la vie, etc., mais implique Dieu comme le créateur. Mais il y a aujourd'hui un combat politique contre le créationnisme. Il faut là considérer la résolution 1580 du Conseil de l'Europe de l'automne 2007, qui, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Voilà, c'est une adresse un peu compliquée, mais mettez simplement résolution 1580, Conseil de l'Europe, vous allez trouver immédiatement le texte dans l'original. Et aussi la discussion qui a anticipé la résolution. C'est aussi très intéressant de voir ça. Eh bien là, ils disent, le créationnisme comme alternative scientifique doit être combattu. Le créationnisme pourrait menacer les droits humains. Alors ça pourrait même être dangereux pour les droits humains. Par exemple, de croire qu'on a été créé par Dieu, le Créateur. Ensuite, ils disent « Seule l'évolution devrait être présentée dans l'enseignement des sciences. » Et bien sûr, ils ajoutent, c'est clair, puisque nous avons la liberté de la religion, et il est possible d'enseigner, de parler de la création dans le cadre de la formation religieuse. Mais jamais on parlait dans les cours de sciences naturelles d'un Dieu créateur, de création ou de créationnisme. Dangereux pour les droits humains. Bien sûr, là, on pourrait dire, oui, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire assez récente, au XXe siècle, et cela au nom de la doctrine d'évolution, n'est-ce pas? Hitler, il s'est basé sur la doctrine d'évolution pour expliquer son désir d'effacer les Juifs et d'autres peuples. Il s'est basé sur cette théorie pour déclencher la Deuxième Guerre mondiale, avec environ 70 millions de morts. Eh bien, comment vous pouvez dire
la foi en le Créateur serait un danger finalement pour les droits de l'homme, eh bien, là, on répond, oui, 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 mais bien sûr, Hitler, il n'a pas compris la doctrine d'évolution. Il a totalement, mal compris et mal appliqué cette théorie. Jamais on n'arriverait par la doctrine d'évolution dans ce sens comme, par exemple, M. Darwin, le père de la théorie moderne, au XIXe siècle, l'a inventé. Eh bien, c'est pas tellement clair. Lisons dans les lettres de Charles Darwin. Et voilà, il y a une collection de Francis Darwin qui a édité les lettres de Charles Darwin dans son livre The Life and Letters of Charles Darwin, volume 1, édité 1887. Eh bien là, dans une lettre sur la page 316, Charles Darwin dit « Rappelez-vous à quel point, il y a quelques siècles, la menace était grande pour les peuples d'Europe d'être envahis par les Turcs. Et combien ridicule une telle idée est maintenant !» Bon, il n'a pas vécu en 2016, n'est-ce pas? Mais il a écrit comme ça. Les races caucasiennes, c'est-à-dire les blancs, typiquement les hommes de l'Europe, les races caucasiennes dites civilisées ont complètement anéanti la lutte pour l'existence des Turcs. On peut imaginer que dans un avenir proche, un nombre infini de races inférieures auront été détruites dans le monde entier par les races les plus civilisées. Eh bien, c'est presque prophétique, n'est-ce pas? C'était donc avant la Première Guerre mondiale, il est décédé avant la Première Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut quand même le dire, déjà dans la Première Guerre mondiale, l'élite militaire en Allemagne était excessivement imprégnée par la doctrine de Charles Darwin. Donc, de dire il faut enseigner que l'évolution et jamais le créationnisme. Et là, il faudrait que j'ajoute encore, sous le terme créationnisme, on ne comprend pas simplement la foi en le Créateur, mais la science basée sur la foi en un Créateur. Eh bien, nous allons maintenant considérer notre sujet en 3 étapes. D'abord, je vais présenter la question le Big Bang est-il vraiment science empirique? 2. À l'origine de la vie. 3. De l'unicellulaire à l'être humain. Vous voyez, donc je vais appliquer ce que nous venons de voir maintenant sur les 3 étapes ou 3 domaines de la doctrine d'évolution dans son sens vaste. Alors d'abord, est-ce que le Big Bang est à considérer comme science empirique? Eh bien, un fait empirique est, par exemple, le premier principe de thermodynamique. C'est la loi en physique appelée qui parle de la conservation de l'énergie. Et on peut expliquer cette loi physique, donc, basée sur l'observation, toujours répétée à travers des siècles et des décennies. En fait, l'observation, il n'y a ni création, ni destruction d'énergie. Donc, la somme d'énergie qui existe reste toujours la même. Jamais on voit que l'énergie est détruite. Bien sûr, on peut utiliser l'énergie
Mais là, elle est seulement transformée dans une autre forme d'énergie. Mais la somme reste la même. N'est-ce pas? L'usage de l'énergie, de ça, on parle en rapport avec le deuxième principe de thermodynamique. Mais je veux me limiter maintenant à ce premier principe de thermodynamique qui parle donc du fait qu'il n'y a ni création ni destruction d'énergie. Donc, on pourrait dire tout l'univers observable contient donc une certaine somme d'énergie. Mais la somme reste toujours la même. L'an passé, c'était la même chose. Il y a 1000 ans, c'est la même chose. Demain, la somme sera la même comme aujourd'hui. On n'observe pas l'apparition d'énergie nouvelle. Il y a seulement ce qui existe, et cela existe sans être détruite. Bien, cette loi a été pour la première fois formulée par Antoine Lavoisier, 1743 à 1794. Donc ce n'est pas lui qui a inventé, mais c'est lui qui a formulé cette loi. Et voilà, on est d'accord mondialement en sciences naturelles du fait de ce principe. Et d'ailleurs, Antoine Lavoisier était un chrétien convaincu. Donc un homme qui ne croyait pas simplement en une sorte de créateur, mais il croyait en le Dieu créateur de la Bible. Et il était convaincu que la Bible soit la révélation divine à nous, les êtres humains. Juste pour indiquer, on peut être un chrétien convaincu et un grand scientifique dans le domaine des sciences empiriques, naturelles. Eh bien, on parle simplement du Big Bang maintenant. La théorie du Big Bang est la chose suivante. On dit, par le Big Bang est sortie de nulle part la matière. Et avec la matière, qui est simplement une forme d'énergie, l'énergie, mais en même temps l'espace et le temps. Ils sont apparus, selon cette théorie, il y a 13,7 milliards d'années. Donc, dans cette théorie, on dit, tout d'abord, il n'y avait pas d'univers, pas d'espace. Il n'y a pas eu le temps, la notion du temps, parce que le temps est, comme Albert Einstein a bien expliqué, est uni à l'espace. On ne peut pas séparer l'espace de la notion du temps. Eh bien, selon cette théorie, tout d'un coup, dans un tout petit point, l'espace est apparu. Et dans cet espace aussi, l'énergie. Mais déjà la somme de l'énergie qu'on trouve dans tout l'univers. Mais par une vitesse énorme, ce petit noyau d'espace où le temps a commencé et l'énergie a commencé s'est agrandi dans toutes les directions pour former finalement l'univers que nous connaissons. Mais cette idée est bien sûr en opposition avec le premier principe de la thermodynamique, qui dit, simplement expliqué, de rien ne sort rien. Alors là, on dit, de rien, tout est sorti. Et bien sûr, on peut croire cela, mais on n'a pas le droit de dire, voilà, il s'agit ici non pas d'une foi, mais de la science naturelle. Parce que cela contredit les sciences naturelles, les sciences empiriques. On se dit, mais les grands spécialistes, ils le savent aussi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà, par exemple, Stephen Hawking, né en 1942, il est toujours en vie. C'est un astrophysicien mondialement très connu
Et voilà, il a même reçu le siège de professeur en Angleterre qu'a occupé autrefois Newton, le grand physicien Newton, qui était d'ailleurs aussi un chrétien convaincu et qui a même aussi écrit des commentaires bibliques. Mais Stephen Hawking, c'est un athée. Et voilà un nouveau livre apparu en septembre 2010, écrit par lui, avec le titre The Grand Design. En français, Le Grand Dessein, une nouvelle explication de l'univers. Et dans ce livre, il dit, l'univers s'est créé lui-même à partir du néant. Voyez? L'univers s'est créé lui-même à partir du néant. Et littéralement, vous pouvez lire dans son livre tout à la fin. Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu du néant? Et là, il explique, c'est en raison de, maintenant littéralement, de la création spontanée. Mais qui a créé? L'univers. Mais on a un problème de logique, n'est-ce pas? Alors là, l'univers devrait exister avant son existence. Oui, mais vous pouvez lire son livre. C'est un livre qui était, par beaucoup de scientifiques, bien reconnu dans le monde entier. Mais déjà, un enfant peut réaliser. Il y a là quelque chose qui pose un problème. Et alors, il dit littéralement, because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. Why the universe exists, why we exist. It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going. Alors vous voyez, il dit, parce qu'il y a une loi comme la loi de la gravité, l'univers peut, et ça continue à être comme ça, se créer soi-même, à partir de rien. Mais cela est clairement en opposition avec les sciences naturelles. Alors là, on pourrait dire, oui, mais les chrétiens, ils disent aussi que Dieu a créé tout à partir de rien. C'est aussi en contraste avec les sciences naturelles. Ah oui, bien sûr. On ne dit pas que, voilà, c'est basé sur les sciences naturelles, le fait que Dieu a créé tout à partir du néant. Mais nous n'avons pas cette grande foi pour pouvoir croire que tout est apparu par soi-même, ou à partir de rien, et sans raison. Il nous faut un créateur éternel qui n'est pas une partie de l'espace et du temps, un Dieu éternel, tout-puissant, qui peut créer à partir du néant. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu a au commencement créé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Mais après 6 jours de création, nous avons le 7e jour où Dieu cessa de créer. C'est le jour du sabbat. Et Shabbat, en hébreu, veut dire donc le jour de repos, mais ça vient d'un verbe Shabbat qui veut dire arrêter. Arrêter de créer. Donc selon la Bible, Dieu a créé à partir du néant, la matière et l'énergie, mais ensuite il a arrêté. Donc il n'a pas continué à créer continuellement de la nouvelle énergie. Et aujourd'hui, si on fait de la science naturelle, on doit dire, oui, ce principe biblique est juste. Parce que
on voit, il n'y a pas de la nouvelle énergie qui apparaît. Il y a seulement la somme d'énergie qui existe. Et alors là, on peut dire, vous voyez, notre foi en un Dieu éternel qui explique pourquoi il y a quelque chose. Mais on ne peut pas expliquer simplement par la science naturelle. Il faut un Dieu surnaturel pour expliquer ce qui est naturel. Mais nous pouvons, comme chrétiens, être des scientifiques sérieux en sciences naturelles, tout en voyant où sont les limites de la science naturelle. Eh bien, Stephen Hawking, il dit, non, on n'a pas besoin d'un créateur. L'univers s'est créé soi-même, ce qui est illogique, parce que l'univers qui n'existe pas ne peut pas se créer pour exister ensuite. Mais encore plus, il est quand même intéressant qu'il parle de creation, création. Et du terme création vient le substantif créateur, n'est-ce pas? Donc, il croit en un créateur. Nous utilisons le terme Dieu. Mais pourquoi on dit Dieu? Bien sûr, en hébreu, on pourrait dire Elohim, mais c'est tout autre chose. Oui, c'est tout autre chose. Ou en grec, théos. C'est encore tout autre chose. Mais ça désigne quelqu'un qui est éternel, qui n'est pas soumis à l'espace et au temps. Avec ça, il ne faut plus poser la question, mais qui a créé Dieu? Parce qu'il n'est pas, il ne fait pas partie de l'espace et du temps. Donc, il est éternel. Et alors, cet être éternel et tout-puissant est le Créateur. Donc, Stephen Hawking, il dit, je suis athée. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais il croit en un Créateur. Donc, il croit en un Dieu, on peut dire. Simplement, être athée veut dire, je ne crois pas en le Dieu de la Bible, mais en un Dieu que j'appelle l'univers qui n'existait pas. Eh bien, ça m'a fait penser au mythe de création égyptien d'Héliopolis. J'ai plusieurs années enseigné à une école universitaire en Suisse, l'archéologie et aussi les cultures autour d'Israël, de l'Antiquité, dans l'Antiquité. Et alors là, j'ai expliqué à mes étudiants, par exemple, les idées de création chez les anciens Égyptiens, chez les Cananéens, Assyriens, Babyloniens, Sumériens. Alors là, j'ai expliqué, voilà le mythe de création égyptien d'Héliopolis. Aujourd'hui, c'est la ville de Caire. Du Caire. Voilà, tout commence là par Atum, le dieu soleil. Maintenant, faites attention, qui s'est créé lui-même? C'est exactement la même logique ou illogique de Stephen Hawking. Et c'est pour ça, Atum, on appelle en égyptien ancien, Khepre, qui veut dire celui qui est apparu tout seul. Il y a encore deux autres mythes égyptiens. Aujourd'hui, dans l'égyptologie, on comprend ces trois mythes comme une unité qui se complète. Eh bien, voilà le mythe de création d'Hermopolis commence par des couples de dieux, toujours donc une femme et son époux. Une femme et son époux. Voilà, d'abord Niau, c'est le dieu, et son épouse Niaut, qui représente le néant. Alors vous voyez, les anciens Égyptiens ont considéré le néant comme un couple de dieux. Ensuite, Kouk
et Kauket, qui représentent les ténèbres. Mais qu'est-ce que c'est, les ténèbres? La lumière, c'est quelque chose, n'est-ce pas? La lumière est une réalité. Mais les ténèbres, en fait, c'est rien. C'est simplement l'absence de la lumière. Donc, pour eux, Kuk et Kauket, les ténèbres, ce sont des dieux. Ensuite, Hu et Hauhet, qui sont des dieux de l'espace et du temps. Intéressant, le temps est aussi considéré comme un dieu. Comme chez les anciens Grecs, Chronos. Chronos veut dire en grec temps. Le temps qui t'écoule, c'est Chronos. Mais c'était considéré comme un dieu. Alors, Hu et Hauhet, l'espace et le temps, et Nun et Naunet, la matière originelle, considérée comme étant l'eau. Eh bien, on peut dire, pour la théorie de l'évolution, c'est la même chose. En fait, c'est une déification du néant, de l'univers inexistant, du néant, de l'espace, du temps et de la matière. Car on dit, à partir de l'espace, du temps et de la matière, tout le reste est apparu. Jusqu'à la phase 3 de la théorie d'évolution, c'est-à-dire jusqu'à Obama. Eh bien, j'ai réfléchi comment on pourrait facilement représenter la doctrine d'évolution. J'essaie toujours dans mes conférences expliquer les choses, si possible, pour qu'un enfant de 12 ans pourrait comprendre. Au moins suivre la grande ligne. Parce que j'ai fait l'expérience, ensuite les adultes comprennent aussi. Eh bien, voilà, j'ai pris cette photo de Tel Aviv, une des tours bien connues de Tel Aviv. Et on peut dire la doctrine d'évolution est comme une tour immense. Et représentez-vous le fait qu'il y a là une chambre et vous testez dans les prises, il n'y a pas d'électricité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va dans la chambre juste à côté pour vérifier, pas d'électricité. Alors on continue dans la prochaine chambre et on va donc d'une pièce à l'autre, rien. Alors on descend un étage. On continue comme ça. Mais c'est bête, n'est-ce pas? Quelqu'un qui comprend un peu quelque chose des installations électriques, il dit alors tout d'abord, je vais tout en bas. Et là, peut-être, il y a donc l'installation principale d'électricité. Et s'il y a là pas d'électricité, il ne faut plus tester en haut. C'est clair. Eh bien, mesdames et messieurs, nous étions juste vers le commencement de la doctrine d'évolution tout en bas. Et on a vu, il n'y a pas d'électricité dessus. Ce n'est pas de la science naturelle. Et on ne peut pas présenter la doctrine d'évolution comme un fait de science naturelle parce que ça commence déjà par une contradiction fondamentale aux sciences naturelles. Eh bien, alors ça, là on pourrait nous dire, mais il y a des gens tellement intelligents dans le monde entier, pas seulement en France. N'est-ce pas? Nous les Suisses, nous savons que nous n'avons pas autant de grands scientifiques comme vous avez en France. Mais, par exemple, aussi aux États-Unis, Richard Lewontin, né en 1929, autrefois professeur de l'université de Harvard, il a écrit, et cela, vous voyez, en 1997. Notre disposition à accepter des affirmations scientifiques à l'encontre de notre bon sens. Il faut que j'insiste, Richard Lewontin est un grand spécialiste pour la doctrine d'évolution. Notre disposition à accepter des affirmations scientifiques à l'encontre de notre bon sens est la clé de la compréhension du véritable combat entre la science et le surnaturel. Nous choisissons le camp de la science
malgré les absurdités manifestes de quelques-unes de ces théories. Parce que nous avons un engagement prioritaire envers le matérialisme. Il le dit clairement. Je ne suis pas athée, évolutionniste, parce que je peux dire c'est basé sur les sciences naturelles. Non, c'est un engagement prioritaire, je dis, la dernière réalité est la matière. C'est ça que le matérialisme. Pas tout le monde est aussi honnête comme lui. J'ai un respect profond si quelqu'un est tellement honnête, il dit exactement d'où viennent ses pensées, sur quoi il se base exactement. Et il ne dit pas n'importe quoi à ses disciples ou à ses étudiants. Voilà une citation qu'on attribue en général à Werner Heisenberg, physicien allemand, fondateur de la mécanique quantique, un prix Nobel. La première gorgée de la coupe des sciences naturelles rend athée, mais au fond de la coupe, Dieu attend. Et maintenant, une citation d'Isaac Newton, donc ce grand physicien qui a dit « Qui considère la physique superficiellement peut croire en Dieu. Qui y réfléchit à fond doit croire en Dieu. » Maintenant, nous allons considérer la deuxième étape, à l'origine de la vie. Eh bien, c'est un fait, quand on considère la vie, depuis les êtres unicellulaires jusqu'à l'homme, tous les êtres vivants sont composés de chaînes excessivement longues en chimique. Dans chaque cellule, il y a des longues chaînes de DNA. Chez l'homme, d'ailleurs, ça fait 1 mètre. Mais c'est mis dans une cellule, n'est-ce pas? Qu'on ne peut pas simplement voir simplement à l'aide des yeux. Mais ce sont des chaînes énormes et aussi des chaînes de protéines et de RNA. DNA, RNA et protéines. Eh bien, là, nous avons un très très grand problème pour la doctrine d'évolution. Un des grands spécialistes pour la chimie macromoléculaire, n'est-ce pas, pour que tout le monde comprend. Toute la matière est composée d'atomes. Mais quand on met des atomes ensemble, là, on forme des molécules. Par exemple, l'eau est composée donc des atomes H et d'oxygène. Et si on met ça ensemble, on obtient de l'eau. C'est une molécule, une petite molécule. Mais les grandes chaînes, les longues chaînes, ce sont des macromolécules. Eh bien, Bruno Vollmert, il a écrit un livre intitulé par Das Molekül und das Leben. Vom makromolekularen Ursprung des Lebens. Was Darwin nicht wissen konnte und Darwinisten nicht wissen wollen. En français, la molécule est la vie. De l'origine macromoléculaire de la vie, ce que Darwin ne pouvait pas savoir et les darwinistes ne veulent pas savoir. Reinbeck, bei Hamburg, 1985. C'était un grand professeur dans cette matière. Et alors là, il explique, dans la nature, les chaînes macromoléculaires se dissocient très tôt. Lorsque des atomes et des molécules commencent à former des chaînes. Dans la nature, les chaînes macromoléculaires se dissocient très tôt. Les lois concernant la formation
des macromolécules sont bien connues grâce à des décennies d'expérience. Ça, c'est science empirique. Il dit, il n'y a aucune possibilité pour que la molécule d'ADN puisse former un protozoaire, donc une première cellule. Cela contredit toutes les lois de la nature. L'origine de la vie par elle-même est impossible. Il explique qu'il n'y a aucune possibilité pour que la molécule d'ADN puisse former un protozoaire. Pardon, ici. Encore plus loin. L'allongement de la molécule d'ADN d'une espèce animale à une autre ne fonctionne pas non plus. La formation de chaînes de cette importance est également impossible. Et ensuite, il dit, c'est une citation littérale de la fin de ce livre, « Je considère le darwinisme comme une erreur tragique qui doit en fin de compte son succès inégalé à une illusion anthropocentrique, où on veut mettre l'homme dans le centre, et non pas Dieu. » Encore une citation littérale. « Avec la question de l'origine de la vie, il en va de même qu'avec la question de l'origine de la matière. Quand un journaliste a posé un jour la question de celle-ci à Albert Einstein, il a obtenu pour toute réponse un doigt dirigé vers le haut. Ce geste modeste du grand physicien est aussi pour moi la seule réponse appropriée à la question sous ses aspects scientifiques. De l'origine de la vie qui est plus que de la matière auto-organisée. Eh bien, vous vous rappelez peut-être des années 1950. C'est l'époque de Stanley Miller, qui a fait des expériences qui devaient prouver que la vie pourrait surgir par elle-même de la matière inerte. Et voilà, vous voyez ça, son expériment qu'il a fait, un expériment scientifique, de sciences naturelles, pour montrer les acides aminés se forment par eux-mêmes. Il a pu prouver ça. Ça fonctionne vraiment. Et, n'est-ce pas, je suis encore allé à l'école à l'époque où on était très impressionné par Stanley Miller, et j'ai appris, voyez, on a pu prouver que la vie peut apparaître simplement par le hasard. C'est possible. Stanley Miller a montré. Oui, mais des acides aminés, ce ne sont pas les longues chaînes de la vie. Avec ça, ça commence seulement. Vous voyez, je finis bientôt avec la chimie. Mais juste pour ceux qui s'intéressent, c'est très utile. Vous voyez, là, une réaction chimique. Nous avons, comme Stanley Miller, et il a eu au début, méthane, CH4, et eau, H2O, ammoniac, NH3, et énergie. Et par ça, on peut déclencher une réaction chimique. C'est pour ça que nous avons cette flèche. Et voilà, qu'est-ce qui arrive là? Acide aminé. Un petit élément de la vie parce que c'est à l'origine des protéines, mais qui sont des chaînes énormes. Donc il faut par exemple 1500 ou 2000 acides aminés et bien arrangés selon une architecture précise pour former une protéine. Eh bien, ça fonctionne dans la nature. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Nous avons ici, voilà, une molécule d'acide aminé, encore une molécule et une réaction. Vous voyez la flèche? Et ils se mettent ensemble et ça forme un dipeptide. Deux acides aminés ensemble. On peut aussi obtenir des tétrapeptides. Là, on a 4 ensemble.
Mais nous voudrions bien sûr aller jusqu'à 1500, à 2000. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est une réaction qui avance et puis qui retourne. C'est pour ça que j'ai mis cette flèche. Vous voyez, par cette réaction, on obtient donc du déchet, une molécule d'eau. Et ça, c'est très bête. Les molécules d'eau cassent les chaînes. Et voilà, ça retourne. Nous avons de nouveau une molécule acide aminé, une molécule acide aminé. On arrive peut-être au maximum jusqu'à 50. On n'arrive pas plus loin. Donc la réaction avance, elle retourne, avance, retourne, jusqu'à ce qu'il y a finalement un équilibre thermodynamique, comme on dit. Fini. Impossible. C'est donc, à travers les décennies, on a fait des essais, toujours la même chose, impossible. Si on croit quand même, on va à l'encontre des sciences naturelles. Eh bien là, de nouveau, on pourrait dire, oui, mais les grands scientifiques, ils savent sûrement ce problème. Ah oui, bien sûr, ils le savent. Juste un exemple. Ernest Kahn, un grand biochimiste, autrefois de l'université de Montpellier. Dans une conférence qu'il a tenue, d'ailleurs déjà en 1964, au CERN, à Genève, il a dit « Il est absurde et absolument fou de croire qu'une cellule vivante soit apparue d'elle-même. Mais je le crois pourtant, parce que je ne peux pas me l'imaginer autrement. » Aussi un homme honnête qui dit ce qu'il pense vraiment. Mais j'aime encore citer un autre, qui aujourd'hui fait partie des tout grands évolutionnistes et des plus grands combatteurs contre la foi en un créateur, Richard Dawkins. Richard Dawkins, il dit dans ses livres, qui sont très répandus, peut-être plus en langue allemande qu'en langue française, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais c'est fantastique, ce Richard Dawkins, il montre enfin la réalité, la véracité de la doctrine d'évolution, et il montre combien bête et stupide on est si on croit encore en Dieu et en la Bible. » Et effectivement, dans ses livres, il utilise des termes, mais c'est indigne vis-à-vis des chrétiens convaincus. Mais il y a un film fait par Ben Stein. C'est un grand spécialiste de films aux États-Unis, d'ailleurs un juif, non pas vraiment religieux. Et voilà, dans ce film Expelled, tout à la fin, il y a une interview avec Richard Dawkins. Et Ben Stein, c'est un homme un peu qui a une certaine masse, mais très sobre. Il dit, il veut savoir comment la vie est apparue. Alors il dit, well then, how did it get created? Richard Dawkins. Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. Vous pouvez voir sur YouTube. Juste cette interview, vous allez le retrouver. Nobody knows how it started. We know the kind of event that must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right. And how did that happen? I've told you, we don't know. So, you have no idea how it started? No, nor has anyone. En français. Alors, Richard Dawkins répond à la question d'où vient la vie. À l'origine, il y a la première molécule capable de se dupliquer.
Bien. Et comment cela s'est-il passé? Je vous l'ai dit, nous ne le savons pas. Vous allez voir, je le joue comme il parle. Et je vous l'ai dit, nous ne le savons pas. Vous n'avez donc aucune idée de commencement, cela a commencé, de comment cela a commencé? Non, non, personne ne le sait. Il avoue soi-même. Personne ne sait comment la vie est apparue. Comment peut-il dire ceux qui croient en un Dieu créateur est un fou? Parce que, n'est-ce pas, en industrie, on arrive à créer des longues chaînes. Mais il faut pas simplement la nature, il faut de l'intelligence. Parce que, par exemple, pour faire du nylon, ce sont des longues chaînes. Mais comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une première réaction pour obtenir une petite chaîne. Et ensuite, on doit enlever les déchets de la réaction précédente. On enlève. Ensuite, on initie une deuxième réaction. Ça continue. On arrête, on enlève les déchets, mais avec intelligence, parce qu'il faut savoir quelles molécules on doit mettre de côté pour que ça ne casse pas les chaînes. Et, ensuite, par l'intelligence, on arrive. Mais il est quand même remarquable, aucun prix Nobel a pu créer un être unicellulaire à partir de la matière. Donc, même avec l'intelligence, où on peut enfin obtenir des longues chaînes, ça ne fonctionne pas. N'est-ce pas? La grande question, c'est qu'est-ce que c'est que la vie? Si vous voudrez bien avoir de la protéine et des DNA, RNA, je peux vous donner sans problème. Je vais au magasin Carrefour, j'achète une boîte de conserve de sardines. C'est tout plein, je vous dis, ADN, RNA et protéines. Ils sont là. Alors vous pouvez bouger. Vous ne croyez pas que la vie va apparaître bientôt? Mais qu'est-ce que c'est que la vie? Il faut plus. Même l'intelligence humaine n'arrive pas. Donc il faut une super intelligence, une omniscience et une puissance donc éternelle comme celle de Dieu. Avant de finir par la troisième dernière courte partie, je vais encore jouer un morceau de musique, juste pour vous détendre. Bon, j'espère que vous êtes réveillés de nouveau. 3. De l'unicellulaire à l'être humain. N'est-ce pas? Autrefois, quand on a contredit à la doctrine d'évolution en disant « Oui, mais est-ce que vous avez déjà observé l'évolution d'une espèce à l'autre ?» On a dit « Oui, mais c'est une question stupide. » Parce que nous avons une vie de 70 ans, de 80 ans, ça ne suffit pas. On devrait pouvoir vivre excessivement long pour observer empiriquement l'évolution biologique d'une espèce à l'autre. Mais aujourd'hui, on peut dire les bactéries, les êtres unicellulaires, ont des temps de génération d'environ 20 minutes. N'est-ce pas? Si on a une bactérie, dans 20 minutes, elle va se copier l'ADN et se diviser en deux. Après 20 minutes, ces deux vont se diviser 4, 8, etc. Eh bien, environ 20 minutes. Ça dépend des bactéries. Cela veut dire, ainsi on obtient 26 280 générations par an.
en 10 ans, 262 800 générations. C'est pas mal. Bien sûr, on peut observer. Et on a observé. Donc, sur tant de générations, et qu'est-ce qu'on a vu? Aucune formation de nouveaux organes n'a jamais pu être observée. Donc, l'observation, justement, en contraste, montre qu'il n'y a pas d'évolution. Bien sûr, là, on répond, oui, mais c'est pas du tout vrai. On peut tout le temps, on peut observer l'évolution, parce que déjà le fait de la résistance aux antibiotiques, c'est une preuve de l'évolution. Et d'ailleurs, dans la discussion en rapport avec le Conseil européen, on a cité justement ce domaine-là, pour montrer combien c'est important de connaître la doctrine d'évolution pour comprendre de tels développements. Eh bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles des bactéries peuvent obtenir de la résistance contre les antibiotiques. Je vous montre un exemple, non, 2 exemples. On peut, comme bactérie, devenir résistante contre l'antibiotique par la perte de l'information. N'est-ce pas? Nous avons ici une bactérie dangereuse. Et si on amène de l'antibiotique, ça la tue. Pourquoi? Parce que cette bactérie, elle produit bien sûr aussi des déchets, comme nous les humains. On va à la toilette. Et ils ont aussi une forme de laisser sortir ce qui n'est plus utile. Et là, ils peuvent donc produire quelque chose qui, en contact avec l'antibiotique, devient toxique et tue la bactérie. Eh bien, on observe que des bactéries perdent une partie de l'ADN où c'est écrit comment on produit donc cette forme de déchet. Il n'arrive plus. Et ensuite, on applique l'antibiotique en prenant le médicament. Si les bactéries savaient rire, ils diraient « Ah, tu ne peux plus rien faire. Je suis résistante. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu une évolution, mais c'est une perte d'information. Bien sûr, ça donne un avantage. Mais un avantage, ce n'est pas toujours une évolution. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est né, par exemple, sans pied, s'il voudrait devenir quelqu'un qui demande dans les rues de l'argent, cela serait un avantage. Parce que les gens donnent plus à des gens qui ne possèdent plus de pieds. Oui, mais c'est terrible d'être né sans pieds, n'est-ce pas? On ne peut pas dire c'est une évolution, bien que dans des circonstances, ça peut être un avantage. Et d'ailleurs, c'est un avantage pour cette bactérie là où il y a de l'antibiotique. Mais c'est un désavantage dans les entourages où il n'y a pas d'antibiotique. Donc cette perte est seulement positive dans quelques circonstances, mais pas pour toujours. Et un deuxième exemple, c'est la reprise de l'information par une autre bactérie. Ça, c'est fantastique. Parce que ça, on ne connaît pas des lions ou des éléphants ou des singes ou des humains. Nous ne savons pas faire ça. Et les bactéries peuvent échanger des parties de l'ADN.
où il y a de l'information, à d'autres êtres unicellulaires. Et il y a des bactéries qui possèdent une résistance contre l'antibiotique. D'où est-ce que ça vient? On n'a jamais observé. Ils ont cette capacité. Et ils peuvent donner cette partie du logiciel, on peut dire, aux autres qui n'ont pas, et ils deviennent des bactéries qui sont résistantes contre les antibiotiques. Donc ce n'est pas une preuve pour l'évolution. Ça montre simplement comme c'est fantastique parmi les bactéries qui peuvent échanger des logiciels. Et cela d'une façon légale, n'est-ce pas? Ensuite, il faut encore considérer le fait que, selon la théorie de l'évolution, il y a eu environ 100 000 générations de l'animal à l'être humain. Vous voyez? Et ça, on peut observer vers les bactéries, et on doit dire qu'il n'y a pas d'évolution. Ça ne fonctionne pas. Donc, la science empirique contredit à la doctrine d'évolution. Et pour finir, encore un article excessivement intéressant. Gerald Bergman, il a édité un travail scientifique intitulé par Darwinism and the Deterioration of the Genome. Et là, ils ont ramassé, dans une étude, environ 19 millions d'articles scientifiques. N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement Bergman, mais avec beaucoup d'autres scientifiques ensemble. Ils ont utilisé 19 millions d'articles scientifiques où 453 732 mutations sont documentées. Qu'est-ce que c'est une mutation? Une mutation, c'est un changement dans le logiciel de l'ADN. Et cela arrive, par exemple, par des rayonnements venant de l'univers, par des produits chimiques. Il y a plusieurs raisons pourquoi il y a tout le temps donc, des petites erreurs, des changements dans l'écriture du logiciel de la vie, de l'ADN. Eh bien, ils ont presque un demi-million de mutations considérées dans la littérature. Et dans cette littérature, on a pu montrer que 186 mutations de ce demi-million étaient avantageuses. Mais avantageuse ne veut pas dire un progrès, une évolution. Seulement avantageuse dans des circonstances. Mais il n'y a pas une seule mutation avec une augmentation de l'information génétique. Et c'est ça la base de l'évolution biologique. On dit il y a tout le temps eu, depuis le premier être unicellulaire jusqu'à Obama, il y a toujours eu une augmentation de l'information génétique. Mais dans la littérature, le fait est il n'y a pas une seule mutation dans tous ces 19 millions d'articles scientifiques. Donc, de nouveau, la science naturelle contredit la doctrine d'évolution. Et c'est pour ça, la Bible n'est pas simplement un livre de hier qui est dépassé à cause de la science et des sciences naturelles. Pas du tout. Mais elle nous donne justement une base pour comprendre le monde. Et sur la base de cette révélation de Dieu, on peut comprendre la réalité, aussi la réalité scientifique. Ça fait, finalement, ça donne un sens. Et bien sûr, on pourrait dire, oui, mais c'était aussi simplement des êtres humains qui ont écrit la Bible, qui commence en hébreu, d'ailleurs par
la première phrase, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce sont 7 mots en hébreu et 4 fois 7 lettres. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve et haaretz. Oui, on dit, c'est simplement des hommes qui ont inventé cela. Eh bien, la Bible est pleine de prophéties accomplies. Des centaines de prophéties. Concernant Jésus-Christ, plus de 300 prophéties accomplies. Concernant le peuple d'Israël et son retour du monde entier dans les décennies passées. Eh bien, des prophéties vraiment détaillées. Par exemple, dans le livre de Daniel, j'ai compté 200 prophéties accomplies concernant l'histoire mondiale. Et vraiment détaillées. Et par exemple, dans Daniel 11, j'ai compté 150 prophéties accomplies et toujours dans la bonne suite. Voyez, cela on ne trouve pas dans le Coran. Vous pouvez demander des musulmans, apportez-moi une liste de 150 prophéties accomplies du Coran. Vous n'allez jamais recevoir. Mais il faut gentiment et avec respect demander. Demandez à des hindous, à des bouddhistes. Vous n'allez jamais recevoir une liste. Oui, je le dis comme ça, mais faites l'essai. Mais je peux vous donner des grandes listes de prophéties accomplies. 200 du livre de Daniel, j'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus. Et 180 prophéties des dernières décennies. J'ai aussi écrit un livre en français. On peut le montrer, seulement dans la Bible. Et qu'est-ce que cela montre? Cela montre que les écrivains de la Bible étaient vraiment inspirés par quelqu'un qui n'est pas soumis à l'espace et au temps. Parce que pourquoi nous ne savons pas prédire ce qui va se passer avec la ville de Nice dans 250 ans? Impossible, n'est-ce pas? Parce que nous sommes liés comme des créatures à l'espace et au temps. Mais si la prophétie biblique est un fait, ça prouve, voilà, il y a quelqu'un derrière la Bible qui n'est pas soumis au temps et à l'espace. Donc ce Dieu qui au commencement a tout créé, et au commencement ça veut dire, là, le temps a commencé, avec l'espace. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est l'univers. Et voilà, on peut répondre à la question de Richard Dawkins qui dit « Oui, mais c'est stupide de croire en un Dieu créateur. » Alors là, je demande qui a créé ce Dieu créateur, et ensuite je demande qui a créé ce Dieu créateur, qui a créé le Dieu créateur. Et alors, voilà, on peut continuer éternellement. Je dis non. La question est intelligente lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est soumis à l'espace et au temps. Là, nous avons la notion du temps et on peut demander qu'est-ce qui était avant. Mais là, où il s'agit d'un être qui n'est pas soumis à l'espace et au temps, eh bien, la question ne se pose plus. Qui a créé Dieu? Il était. Il est là. Comme l'évangile de Jean commence, au commencement était la parole. Était, ça veut dire, il existait. Il n'est jamais devenu. Il était là, le Créateur dès l'éternité, mais au commencement, il a créé toutes choses. Et la Bible nous montre que nous pouvons obtenir une relation personnelle avec Dieu. Pourquoi nous avons un problème avec Dieu? Pourquoi nous avons le problème de l'athéisme, par exemple? La Bible dit, parce que nous avons vécu contrairement au commandement de Dieu dans sa parole. Et Dieu appelle cela le péché. Et dit, le péché est comme un mur qui nous sépare de Dieu. Même si nous avons une notion intérieure de l'existence de Dieu, mais on n'a pas
naturellement une relation avec Dieu. Donc il faut abolir ce mur. Et c'est pour ça, la Bible nous explique, si nous confessons nos péchés, en regrettant nos péchés à ce Dieu créateur de la Bible, eh bien Dieu est juste et nous pardonne. Et sur quelle base peut-il pardonner? Simplement en fermant les yeux? Non. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, dans ce monde pour subir la punition que nous avons méritée à notre place. Donc Dieu reste juste. Il punit le mal, le péché, mais il est amour. Il pardonne. Oui, là, on peut dire, oui, mais on ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre à la prison pour remplacer un criminel. Non. Pourquoi pas? Parce que ces deux êtres ne sont pas unis. Mais le point dans la Bible est que Dieu dit, si nous acceptons l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, faite pour nous, eh bien Dieu identifie Jésus-Christ avec nous. Et par cette identification, la valeur de son œuvre nous est attribuée. Et ainsi Dieu peut être juste et à la fois il peut être amour. Et voilà, c'est la bonne nouvelle. Si on doit contester la doctrine d'évolution comme étant une doctrine qui, j'utilise consciemment le terme avec une connotation religieuse, n'est-ce pas? Une doctrine qui contredit les sciences naturelles. Eh bien, mais qu'est-ce que ça nous ouvre? Ça nous ouvre la perspective que nous pouvons obtenir justement une relation personnelle avec ce Dieu merveilleux, le Créateur. J'ai fait l'expérience que souvent des gens, dans des situations difficiles de la vie, commencent à s'approcher de Dieu, de Jésus-Christ. Mais je me suis dit, mais pourquoi on attend jusque-là? Il y a parfois des gens, quand on commence à discuter sur la Bible, sur Jésus-Christ, ils disent, j'ai pas besoin. Ça va bien, j'ai pas besoin de Dieu. Oui, mais comment pas besoin? La Bible ne dit jamais, tu as besoin de Dieu parce que ça va mal. Non. Parce que nous sommes séparés, il faut rechercher la relation avec notre Créateur. Mais en fait, on devrait s'approcher de Dieu pour simplement le remercier parce que ça va tellement bien. Parce que nous sommes tellement à l'aise, ce qui est juste pour plusieurs en Europe, n'est-ce pas? Quand on voit le contraste dans d'autres cultures, eh bien, c'est déjà une raison, comme il est écrit dans le psaume 103, je finis avec ça. Le roi David écrit il y a 3000 ans, « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors, en voyant tous les bienfaits que Dieu a déjà fait dans notre vie, même que nous n'avons pas recherché Dieu, c'est une raison pour louer Dieu et pour nous approcher de lui. Merci de votre attente.